Pour soutenir l'économie, pour offrir des perspectives aux entreprises, l'État a dévoilé il y a quelques semaines un plan de relance de 100 milliards d'euros. Nous y revenons ce soir en nous penchant d'abord sur les relocalisations qu'il doit permettre. Comment faire revenir les usines qui ont été déplacées vers des pays aux coûts de production plus bas? L'enquête de Julien Bigard et Émilie Sierrazols. Relocaliser la production de baskets, l'une des premières industries à avoir quitté notre pays il y a 40 ans. Le Made in China, qui redevient Made in France, un pas longtemps resté hors de portée. Aujourd'hui, 4 entreprises françaises se sont associées pour le franchir ensemble. Au cœur de la campagne ardéchoise, elle pousse comme un champignon à l'automne. Une usine de baskets. Ici, on sera vraiment au cœur de l'atelier de production, où on aura donc différentes unités de production automatisées pour nous permettre d'assembler les chaussures en recevant des rouleaux de tissu. Le pari est immense. Produire ici 500 000 chaussures de marque par an, au même coût qu'en Chine. Pour y parvenir, 6 fois moins de salariés et beaucoup de machines. Aujourd'hui, dans les usines traditionnelles en Asie, il y a environ 300 personnes sur une ligne pour assembler des chaussures. Nous, demain, on aura maximum 50 personnes. Même si on va créer de l'emploi, et ce qui est une très bonne chose, on arrivera à être rentable, oui, vraiment grâce à l'automatisation des process. Une création d'usine dans un département où le taux de chômage est l'un des plus élevés de la région reste un événement et un espoir pour les demandeurs d'emploi. Vous-même, ça pourrait vous intéresser, par exemple? Pourquoi pas, bien sûr. Ça serait une chance de recruter dans le coin, puisqu'il y a pas mal de... Le chômage actuellement, il est en hausse. Si ça s'était produit un peu plus tôt, peut-être qu'on aurait un peu moins de chômeurs en France, quoi, ou de problèmes, quoi. La relocalisation a effectivement pris un peu de temps, car pour la rendre possible, il a fallu une révolution technologique. 10 ans de tests nécessaires à Annecy, dans ce centre de recherche de l'une des marques partenaires. Tout se passe bien aujourd'hui? Ouais, ça s'est bien passé. Ouais. Exemple, avec ce robot qui colle des pièces de la chaussure. Le processus a bien fonctionné. La façon traditionnelle de faire une chaussure, c'est une personne qui prend un pinceau avec un pot de colle et qui va en coller manuellement chaque pièce de la chaussure. Et donc là, aujourd'hui, on a réussi à numériser et à trouver exactement la bonne quantité de colle et de manière très précise sur quel espace on doit le mettre. Des machines, encore loin de dépasser la main de l'homme. Alors il a fallu adapter la basket française. Elle comptera 2 fois moins de pièces que la chaussure chinoise. Une chaussure traditionnelle, vous allez avoir plusieurs épaisseurs, parce qu'évidemment, c'est un endroit où ça frotte. Et là, juste avec un empiècement plastique à l'intérieur et une matière qui est extrêmement résistante à l'abrasion, on est capable de faire la même performance. Si la chaussure sera bien française, la semelle, elle, devra encore être importée d'Asie. Et ça, aujourd'hui, vous ne savez pas le faire? Non, aujourd'hui, on ne sait pas le faire. On a perdu le savoir-faire en Europe et même dans le monde. Les chimistes sont partis en Asie depuis une quinzaine d'années, au service de ces grands groupes de fabrication de chaussures. Coût de la relocalisation de ces baskets, 10 millions d'euros, dont, surprise, 300 000 euros d'aide publique provenant de la région. Tout ce qu'on peut faire pour ramener la production chez nous, on fait. Y compris dépenser de l'argent public? Oui, parce que pour moi, c'est un investissement. Quand on a des industriels qui créent de l'emploi, je préfère mettre de l'argent pour créer de l'emploi plutôt que de pleurer une fois que les usines sont fermées. Pour être rentable, la future basket haut de gamme sera vendue autour de 150 euros. En cas de succès, une deuxième usine sortira de terre, en France.